On y est les gens, on y est, dernier chapitre, non excusez-moi, avant-dernier chapitre de Tokyo Revenger. J'ai nommé Atlas. Donc pas Atlas hein, mais At ou Atlas, enfin bref vous avez compris. Ça veut dire enfin en anglais. Ouais, comme son nom l'indique. C'est le chapitre 277. Donc voilà, ça se terminera par le chapitre 278 qui sortira peut-être l'année, enfin la semaine prochaine, excusez-moi. Putain, j'ai pas les notions du jour. Tellement excité de ce chapitre de malade. Enfin de malade, on va dire, il est un peu particulier, on va en parler. Alors déjà, on commence avec Mikey et Takemichi qui se rencontrent étant enfants. Et tous les deux se souviennent l'un de l'autre et ils s'expliquent entre eux qu'ils ont tous les deux voyagé dans le temps au moment où Takemichi est mort. Donc est-ce que finalement le pouvoir voyager dans le temps ça marche pas qu'avec la volonté finalement de son utilisateur? Et il n'y a peut-être pas forcément de règles spécifiques ou on va dire une règle générale, mais peut-être que ça varie en fonction des gens, je sais pas. C'est un peu chelou les voyages dans le temps de toute façon dans les mangas. À part dans Steins Gate où tout est logique et basé sur des faits scientifiques. Mais là c'est assez particulier on va dire. Donc oui, Mikey l'a reconnu en l'appelant Takemichi et Takemichi forcément reconnu le surnom, donc il a tout de suite compris et voilà. Puis ils étaient tous les deux très heureux, au grand étonnement de Shinichiro et des deux autres. C'est sûr que ça leur fait bizarre quand même, hein. Ils disent d'où il sort le gamin, ils se connaissent et tout, enfin c'est très chelou. Donc suite à cela, ils se mettent à courir tous les deux comme des fous, donc ouais, tellement excités et c'est un peu la liberté pour eux quoi. Donc après ils se demandent la question logique, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et contrairement à ce que je pensais, ils ont pas refait un bond dans le temps présent du coup. Alors tu vas me dire, vu comme Takemichi est crevé, c'est pas la peine. Non, ils ont décidé de tout réécrire à partir de ce point-là. Donc Mikey reforme le Tokyo Manjikai, mais cette fois-ci en laissant personne derrière lui, vraiment toutes les personnes, Izana, Kisaki Teta, Hanma, Senzu, enfin bref, tous ceux qu'on connaît de Tokyo Revenger, il les a tous mis dans son gang à lui. Il a réussi à rassembler tout le monde, un peu comme l'aurait fait Luffy dans One Piece quoi. C'est ce qui est vraiment très fort. Il a rassemblé tout le monde et il refait plus ou moins les mêmes actions que dans la timeline qu'on connaît, c'est-à-dire il va dissoudre le Tokyo Manjikai. Alors vous allez me dire, ça servira à quoi les coups de faire un gros gang? Et en fait c'est très simple. C'était pour unifier tout le monde en fait, pour pas que chacun reste dans son coin, chacun fasse des conneries, chacun à line et tout ça. Non, et puis comme le chapitre nous le montre à plusieurs reprises, tout le monde a eu sa revanche en fait. D'où le titre Tokyo Revenger, là tout le monde a eu sa revanche. Tout le monde a veillé son sac, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Et tout le monde est en vie surtout. Ça c'est pas rien quand même, parce qu'il y avait un paquet de morts dans le timeline de Takemichi. Et je me disais, est-ce qu'on va finalement arriver à une semi-victoire Takemichi? Mais là en fait on est parti pour une victoire full power de Takemichi en fait, c'est un truc de fou. Le gars il a réussi à sauver tout le monde, à unifier tout le monde, c'est incroyable quoi franchement. Bon après, mes impressions personnelles, je suis quand même un peu déçu quoi. Donc la fin de ce chapitre elle se termine sur une église, donc on se doute que le prochain chapitre ça va être un épilogue où on va voir le mariage d'Hinata et de Takemichi. Et on va voir un peu tous les autres, vivre leur petite vie pépère et tout ça. Alors ouais là c'est vraiment la fin. Moi mes seuls regrets c'est que ouais on n'a pas le frère d'Hinata là, comment il s'appelle déjà le policier là, j'ai plus son nom bref. On l'a pas du coup. J'aimerais bien retrouver son nom quand même. Bref, ça me reviendra ou je le marquerai dans la vidéo. Et du coup, on n'en sait pas trop plus sur lui, n'empêche dans cette histoire, parce que c'est un peu lui l'élément déclencheur et tout ça qui a permis à Takemichi de voyager dans le temps, etc. Mais du coup, au final, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va avoir un petit moment à lui ou pas? Parce que ça serait cool quand même. On a vu tout le monde, etc. On va voir tout le monde sûrement, mais lui, aucune nouvelle. Alors, est-ce que justement dans ce dernier chapitre, il va pas se passer un gros plot twist avec lui? On va nous la faire bien à l'envers et tout, je sais pas. Mais j'aimerais bien quelque chose vraiment sur lui, quoi. N'importe quoi, mais un truc, parce que bon,
Et là après, on pourra dire que l'œuvre a été complète de chez complète, que tout a été développé, tout a été bien fait, etc. Voilà, c'est tout ce qui me manque, moi, perso. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce chapitre. Bon, mis à part que ça fait. On est très heureux de voir Takemichi et Makima dans la main, comme des vrais amis. Je me rappelle perso, moi, ce que j'ai vécu en CM2, les deux dernières années d'enfance, c'est mignon, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une nouvelle vie qui démarre bien et tout. On a eu toute la souffrance, la tristesse des gens, et puis là, on arrive enfin sur une conclusion assez satisfaisante. Mais un peu perplexe quand même, parce que c'est un peu trop cul après, que tout se finisse sans rien. Voilà, ça fait un peu comme dans les autres shonen où la morale de l'histoire c'est la volonté peut tout faire et il n'y a aucune conséquence. Ça fait un peu ça. Bon, après, il y a encore il reste encore un chapitre. Donc, je vais pas mettre la charrue avant les deux, peut-être qu'il va se passer une dinguerie, on verra bien. Mais voilà les amis, sur ce je vous laisse, à très bientôt pour une